Petite vidéo donc du soir pour demain matin. Donc c'est Maxime qui vient de m'envoyer un message. J'en profite que, entre guillemets, tout le monde ne soit pas là, ou sinon ça aurait été dans la voiture, mais il commence à faire un petit peu nuit. Donc on fera un petit point sur le trimestre des voitures, on va dire électriques et aussi thermiques, essence, hybride rechargeable, etc. Mais je l'avais dit, moins 8,5%, et je crois que c'était déjà moins 3 le mois dernier. J'avais dit qu'il fallait surveiller donc le trimestre. Le trimestre, en fait, pour Tesla est catastrophique. Alors, non pas en France ni en Europe, mais c'est dans le monde. Donc, grossièrement, ils ont vendu, livré 390 000, 386 810, bref, 390 000 voitures. Mais en plus, a priori, ils en ont produit 430 000. Donc, il y a eu plein de problèmes malheureusement. Il y a eu le restyling, il y a eu le Model 3 finalement qui n'a plus les aides en France, mais il y a aussi l'Allemagne où il n'y a plus les aides. En Chine, je l'avais dit, ça devient de plus en plus compliqué. C'est un marché qui est extrêmement concurrentiel où en fait, de toute façon, le marché limite chinois est pratiquement saturé. Donc en fait, ils vont venir nous envahir, nous inonder de leurs véhicules. Donc la question est plutôt de savoir maintenant aujourd'hui, est-ce que les Chinois vont arriver grossièrement agressifs comme des MG4, où ils font des moins 5000, moins 7000, ou comme l'Atro 3 éventuellement BYD, ou même la Dolphin, enfin tout ce qu'on entend, ou est-ce qu'ils vont arriver un petit peu comme ils font avec la BYD plutôt Seal, plutôt un certain prix, ou Volvo, ou Smart, ou voilà, on est à 40, 50 000, voire un petit peu plus. Donc clairement, les chiffres sont très très mauvais. J'ai eu des commentaires ou des gens qui me disent non, mais non, c'est-à-dire que Tesla avait un chiffre pratiquement x2, et là ce n'est plus en fait un ralentissement, c'est-à-dire que quand tu fais pratiquement 100% de plus ou au moins 50%, on peut considérer déjà que c'est un ralentissement quand tu fais plus que 10 ou 20. C'est un ralentissement. Il faut bien comprendre que nos politiques ont leur manière de parler, c'est-à-dire qu'ils vont te dire que la baisse est plus petite, enfin ils essayent de t'endormir. Là non, ce n'est pas un ralentissement, c'est pas une réduction, c'est vraiment pas bon du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui Tesla a l'air de faire l'autruche. Donc à l'instant, en tout cas l'info que j'ai eue, c'est que le parrainage passe de 7500 à 2500 points, toujours a priori bloqué à 12 parrainages. Donc ça ne m'empêchera pas, en tout cas, si les personnes veulent que je les accompagne lors des livraisons, il n'y aura pas de souci, mais c'est tout ou rien. Soit en passé, on était à 1000 points, nos limites, et même, puis 7500 points, je pense que c'était trop, et là on redivise par 3, 2500 points. Alors je ne sais pas si c'est assez ou pas assez, mais on passe peut-être de trop à, en tout cas, 3 fois moins. Donc il n'y a plus de remise non plus pour le filleul. Tu as bien vu que je pense que le fait d'offrir 3 mois de AP, c'est quelque chose que les gens, c'est pas un attrait supplémentaire. Les couleurs changent à chaque fois de tarif. Une fois c'est le blanc qui est gratuit, une fois c'est le noir, une fois c'est les deux, une fois ça dépend du véhicule. Donc le modèle 3, je l'avais dit malheureusement, je suis désolé, ne plaît pas beaucoup. Je trouve que c'est un super véhicule, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, il est top, mais avec tous les 3008, les Scénic et autres, etc. qui arrivent, eh bien ils n'arrêtent pas de se faire renier, donc il est vraiment temps que la compacte arrive et puisse, peut-être c'est elle certainement qui va démocratiser en tout cas le véhicule électrique, mais clairement pour le moment, il n'y a pas d'essor, c'est difficile aussi pour Stellantis, pour la Fiat 500, pour d'autres. Donc clairement, et pour le moment, avec une Model 3 qui ne baisse pas de prix et un Model Y qui vient de prendre 2000 euros de plus, le trimestre, le suivant, va être encore pire. Aux États-Unis, en plus, donc l'inflation est encore importante comme en Europe, mais les taux sont très élevés. Donc les taux sont élevés, le leasing aussi est très élevé. Donc Tesla essaye peut-être de compenser avec, tu as bien vu le leasing qu'ils ont proposé en fin de trimestre. La question plutôt dans cette vidéo qui tue, parce que là clairement je pense que le trimestre prochain sera aussi très mauvais, c'est qu'est-ce que Tesla va faire de, a priori, ce stock de 30-40 000 voitures qui errent un peu, et on parle de plutôt de modèle 3 ou de modèle Y, donc ça on n'a pas l'information, je ne sais pas. Donc très concrètement, la modèle 3 va continuer malheureusement à chuter. C'était une super voiture avant, elle a des manques, il n'aurait jamais dû enlever très certainement les radars et les commodos, ça les affaiblit plutôt qu'autre chose. Et de l'autre côté, en fait, en Chine,
c'est juste plus possible, ça devient très compliqué en fait pour Tesla. En Europe, en fait, il manque ce que je viens de te dire, parce que nous, on a beaucoup de ronds-points, et en plus, elle n'a pas de haillons. Donc en fait, les gens, aujourd'hui, une berline, ça ne marche plus trop. La voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est grossièrement soit une citadine de 4 mètres, 4 mètres 30, une compacte, ou éventuellement un typé crossover SUV entre 4 mètres 20 et 4 mètres 40. Et puis aux États-Unis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de concurrence. Donc le modèle 3 est clairement dans les choux et va être dans les choux donc cette année. Donc va plomber les ventes et le chiffre de Tesla. Et le modèle 3 va rester à quai. Nous, par exemple, en France, ça se traduit concrètement, en plus avec la hausse, c'est que là, le modèle 3, le modèle Y, pardon, était beaucoup moins cher et il y avait beaucoup plus d'aides. Aujourd'hui, c'est plus que 4 000 au lieu de 5 000. Il y avait les deux peintures, les 7 000, tout le monde ne l'a pas. Et puis, je te dis, donc, les augmentations de leasing, les augmentations des taux, etc., font effet que même en France, ça va être compliqué. Je ne parle même pas de l'Allemagne où c'est clairement, je pense, pour la voiture électrique d'une manière globale, au ralenti. En Angleterre, en Belgique, ça peut aller, mais même en Flandre, une fois qu'il n'y aura plus les aides, normalement c'est encore cette année, même pour Tesla, ça va être compliqué. Donc encore une fois, je pense que ça sera la conclusion. Il est temps que Tesla arrive avec une compacte aux alentours des 30 000 euros qui va venir en tout cas démocratiser encore plus le véhicule électrique. Et là, je l'avais déjà dit dans une vidéo, la mayonnaise ne prend plus. J'ai vu l'information d'autres comptes rendus où on n'a pas encore tous les chiffres, mais ce qui, entre guillemets, marche bien aujourd'hui, la seconde main marche très mal, et ce qui marche bien aujourd'hui, c'est, entre guillemets, pas les dernières mains, mais plutôt des véhicules de plus de 16 ans, parce que, en fait, en Europe, ça devient... Alors, concrètement, pour la voiture électrique d'une manière globale, et pour Tesla et pour tout le monde, et la voiture globalement, la voiture de toute façon, l'automobile, c'est pour ça que les marges sont en train de extrêmement exploser et de remonter, parce qu'ils savent que les volumes ne seront plus jamais les mêmes. Donc, on ne va pas parler malheureusement de l'Afrique ou de l'Australie ou d'autres, les trois continents principaux. L'Europe, on est en fait en récession, l'inflation est juste, entre guillemets, encore horrible. Donc clairement, les gens n'ont pas plus le budget, donc on essaye de serrer la ceinture avec les aides, etc. Malgré nous en France et certains endroits aussi en Europe où le kilowatt n'est pas encore trop cher. Aux États-Unis, ils ont un véritable ralentissement, et il y a des États clairement où ça n'intéresse pas la voiture électrique, ça peut être le Texas, etc. Enfin, d'un État à un autre, tu passes de beaucoup de modèles Y à plutôt des gros pick-up. Et en Chine, donc le marché chinois est pratiquement que aux Chinois. Volkswagen essaie de faire ce qu'ils peuvent, mais c'est très compliqué, même pour Toyota, pour d'autres. Donc une année, je l'avais dit, plutôt assez noire pour Tesla. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? De toute façon, ce n'est pas en rebaissant, ils vont pas pouvoir constamment rebaisser les prix que forcément ils vendront. Donc la seule question est comment ils vont écouler, a priori, je ne sais pas, ce fin de stock, parce que normalement Tesla n'aime pas du tout garder donc des véhicules en stock. Ils avaient été, tu as bien vu, en fin de trimestre, ils sont normalement plutôt et assez agressifs. Là, ils l'ont été un petit peu moins. Donc, affaire à suivre. Concrètement, voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses au niveau de l'analyse, mais on a vraiment une chute. Le début d'année, encore une fois, pour la voiture électrique a été très positif avec le leasing, avec tout ça, toutes ces aides, etc., etc. Mais nous, en France, en tout cas, ça n'aide pas du tout. Donc, tu es bloqué pendant 3 ans. Avant, c'était 6 mois, puis 1 an. Et puis là, il y avait des personnes qui avaient le bonus encore de 2022 qui étaient bloquées sur 1 an, donc 2023. Et là, toutes les personnes qui ont acheté en 2023, entre guillemets, ne vont pas racheter de voiture avant 3 ans. Donc là, ça bloque. Ça bloque un petit peu, je pense, en Europe, en France, dans le monde, ça bloque un peu partout. Et pour pratiquement tout type de véhicule, un peu moins pour l'essence, un peu moins pour l'hybride, bizarrement, heureusement, l'hybride rechargeable, qui est quand même très cher. Et puis là, le diesel, c'est la fin. Je n'ai même pas eu le temps de faire la vidéo concrètement sur Volvo, où la dernière Volvo diesel, pour le coup, ils disent que c'était merveilleux, que c'était super. Alors bon, c'était plutôt un bon moteur en 5 cylindres. Il part au musée, mais ça, on en reparlera dans une petite vidéo.